Il a offert des cadeaux à l'époque de Hanouka. Tanoura Banan. On est à 3 lignes. Mais à la source, c'était à l'époque de Hanouka. Tu prends la date, tu verras, c'est Hanouka. Ils offraient des Coca-Cola et ils faisaient pour faire de la pub. Ils offraient des bouteilles, le mec était en rouge. Non, le Magen Avram dans Siman Tafreshain, c'est fou. Il écrit pas ça dans son Seif Katan, il écrit ça dans son autre introduction à Siman Tafreshain. Les enfants dans les communautés juives ashkénazes, ils passaient les portes et ils demandaient, de là on dit Hanouka Geld, en yiddish, l'argent de Hanouka, de Hanouka. Ah, c'est on fait ça Chez eux. Il amène un livre. Hein? Même Purim Geld, Hanouka Geld. Tu dis l'argent de Purim et l'argent de Hanouka. En fait, c'était des enfants pauvres que toute l'année, ils n'avaient pas de quoi payer leur salaire à l'école. Comme Hanouka, c'est la fête de la Torah. Les enfants pauvres tournaient dans la communauté et les gens leur donnaient de l'argent, ramassaient de l'argent. C'était pour aider les familles, pour la scolarité. C'était Hanouka. Oui, c'est pas du tout catholique. Tu vois, les enfants, ils ont reconnu que t'as pas dit. Ouais, c'est sûr. Tanoura Banan. Irev Veraglav. 3 lignes avant la fin de la page. Biyom Rishon. Ma'arev Veraglav Biyom Sheni. Un homme qui n'a pas préparé un héros. Il n'a pas préparé le héros Tromine avec de la nourriture. Il a le droit, c'est admis, d'aller la maîtresse d'un Moudalef 3 lignes avant la fin de la page. Tanoura Banan. Irev Veraglav. Il n'a pas pu mettre d'une raison ou d'une autre. Il n'a pas pu mettre du pain. Qu'est-ce qu'il fait? On a mis le recording. Irav Veraglav, donc il n'a pas pu mettre son hirouv avec de la nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement, il se met sous un pommier, dans un endroit. Il se met là-bas pendant la Chashecha. Le lendemain, Irav Veraglav Beyom Rishon, mais Arav Veraglav Beyom Sheni. Le lendemain aussi, il doit arriver dans le même endroit. Nechal Iruvo Beyom Rishon, En Yotze Alav Beyom Sheni. Si par contre, sa nourriture elle a été mangée le premier jour, il n'a pas à sortir le deuxième jour. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Areze Hamar Gamal. Il dit non. Il dit c'est quoi? Mishemanig Hamor avec un Gamal. Quelle est la différence Hamor et Gamal? Alors regardez dans l'Amédé Hamoud Aleph, on a dit ça pareil là-bas. Oui. Regardez la Mishnah. L'Amédé Hamoud Aleph. Areze Hamar Gamal. Areze Hamar Gamal. Regardez l'Amédé Hamoud Aleph. C'est lui qui prend. C'est lui qui en fait qui prend quand on marche avec un chameau. Quand quelqu'un dirige un chameau, il va devant le chameau ou derrière le chameau? On avait parlé de ça. Ouais. Hein? Celui qui va derrière, qui prend un chameau, toujours il est devant, le chameau en arrière. Celui qui prend un âne, l'âne il va devant et lui toujours en arrière. Alors celui qui avance devant, il a un problème, il doit savoir où aller. Donc lui, il a son héros Troumine de quel côté? Que où il va. Il a fait mode un côté. Et celui qui va avec le gamal, il peut aller. Alors, il peut aller là-bas. Alors, il te dit, c'est comme si tu as un âne et un chameau. Ton âne, il va là-bas et ton chameau, il va de l'autre côté. Alors, il dit, ça veut dire que tu n'as pas perdu ton héros. C'est ce qu'il veut dire. Après, c'est Khamar Gama, tu n'as pas perdu ton héros. Même s'il a été bouffé dimanche, lundi, tu peux y aller quand même. Oui, ça c'est son opinion à lui de Rabbi. On l'apprend de Khamar Gamal. Oui, arrête de Khamar Gamal. Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rabbi Ishmael Beno. Parce qu'il dit, Dilma Hadak Douchai, Vekana Irouv Lishne Yamim, Vefsid Alpaim, Shekeneged Irouv, Vekan Lokana Klum, Ela Alpaim, Sheilo Belo Irouv, Vedilma Bet Gdushoten, Rashi, Velokana Irouv, Ela Liyom Echad, Vedino Liot, Kebesheni, Besheni, Kibne Irouv, En Lokan, Ela Alpaim, Mama, Umima Nafshach, Beanach Alpaim, Mama Mishtare.
toujours les 2000 amot où il va, c'est toujours moutar mitzat safek. Rabban Shimon ben Gamliel de Rabbi Ishmael ben Nosh Rabbi Yochanan ben Beroka omrim. Irev veraglav barishon. Si il a fait Irouv Tromin avec ses pieds, le premier jour, En me'arev alav vasheni, il n'a pas besoin d'aller, encore une fois, avant la sortie du Shabbat ou avant la sortie de Yom Tov, et de se mettre là-bas. Il dit pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, c'est une Kedusha. C'est une entité. Tu as 48 heures de Kedusha, point. Tu sais pas c'est quand la sortie. Dès que ça sort le Yom Tov, ça rentre Shabbat. Dès que ça sort Shabbat, ça rentre Yom Tov. Donc il dit c'est une Kedusha par rapport à ce qui a été dit. Donc il suffit de mettre, de poser ton Hirouv. Ou tu poses ton Hirouv, l'entrée du Shabbat ou l'entrée de la première fête du vendredi. Et c'est valable pour les 2 jours. Même s'il a été mangé, même. Oui. Nechal alav Hirouv bayom rishon, yotze alav vasheni. Amarav halacha ki arba zekenim elu. L'halacha est comme ces tzadikim. Vadi bade Rabbi Eliezer. De Amar. Shtek dushoten. Ve'elu en arba zekenim. Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef, Bar Yehuda Stimata'a. On n'a pas dit son nom, mais on sait que c'est Rabbi Yehuda Stimata'a. Mais il y a des Amr, il y a d'autres qui disent Chad Minayu Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Ça, c'est Rabbi Elazar. Toujours quand on mentionne dans une Mishnah Rabbi Elazar, c'est pas Rabbi Elazar le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Oui. La Gemara dit Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Shimon Bar Rabbi Yochanan ben Broka, Ipra Shami Aleu. Ils nous ont dit, regarde, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, le Hirouv, il est bien pour les 48 heures. Et toi, tu me dis que non, le Hirouv, il n'est pas pour les 48 heures, il est que pour 24 heures. Tu dis deux Gdushaten, c'est-à-dire que je dois repartir. Mais on a dit clair ici, regarde qu'est-ce qu'il en a dit dans la deuxième ligne. On a dit Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Rabbi Yochanan ben Broka, il est vers la Varishon, et pour renverse. Il faut dire que eux, ils disent ils rêvent vers Aglav Barishon, mais un rêve vers Aglav Barishon. Nechal Irouvo Barishon, et non, il y a la Barishon. Alors la Gemara dit Yachi Aïnou Rebi. Ce sont les paroles de Rebi. Emma, alors oui, la Gemara dit oui, c'est vrai. Il faut dire Vechen Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Alors la Gemara dit alors si c'est comme ça, tu n'as pas 4 Tanaïm, tu en as 5. Tu as aussi Rebi. La Gemara dit Rebi Tanale, Velo Savar la. Rebi, beaucoup de fois dans les Mishnayot, il a donné des avis que lui, il n'est pas d'accord avec eux. Quand il a écrit les Mishnayot, avec ses élèves, Rabbi Chia, il a dit Rabbi Omer, mais il a voulu dire une opinion d'Antana, ce n'est pas son opinion à lui. Beaucoup de fois, les paroles de Rabbi, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il mentionne des textes qu'il a reçus de ses rabbinim. Comme c'est un auteur de la Mishnah, et son seul but, c'est de ramasser la Torah orale, souvent, il y a eu des phrases Rabbi Omer qui n'est pas d'accord avec. C'est une erreur de dire Rabbi Omer. Qui dit simplement le texte de non, Rabbi Omer, tu dois savoir d'où c'est venu. Quand Rabbi l'a dit, ça veut dire qu'elle a été validée, cette phrase. Elle a été dite. Ce n'est pas une phrase d'un anonyme. Rabbi te dit, elle a une source. Rabbi n'a jamais dit quelque chose si ce n'était pas clair pour lui à 100%. De toute façon, quand il a compilé. Mais il n'est pas obligé d'être sauvé la halakha comme ça. Beaucoup de fois, la Gemara dit Adidea des rabbis. Dans la Gemara, ils savaient des choses. Il y avait un chacham qui disait, ou des fois même Rabbi, il a vécu beaucoup d'années, 60 ans. Quand il avait 45 ans, il pensait que c'était comme ça la halakha. Après, il a changé. Là, on sait la version finale, que Rabbi, il n'est pas d'accord. Non, je ne dois pas. Non, ça fait déjà. Rabbi Tanela, Velo Sabarla, Rabbi il a dit, mais il n'est pas cette opinion. Alors, les a dit, si c'est comme ça, c'est facile, trop facile de dire. Tu sais quoi, même Rabbanan, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord avec. La Gemara, elle pousse l'argument, ça veut dire, elle te dit, jusqu'où tu te permets de dire, est-ce que parce que tu as une question, tu as le droit de supposer une chose pareille? Très intéressant. Vous savez, tu as 2 réponses dans la halakha. D'un Rav, d'accord? Du même Rav. Du même Rav. Ce n'est pas daté en haut. C'est pas daté. Il n'est pas écrit l'année.
Il y a une, il dit moutard et une, il dit assour. Qu'est-ce que tu fais? Moutard. Toujours la moutarde. Non. Oh. Non. Si c'est de Horaïta ou des Rabanan, ça dépend. Si c'est de Horaïta, tu es Mahmir. Tu sais pas. Alors la Gemara te dit là, tu as deux phrases de Révi. S'il a dit moutard, c'est qu'il a pris un risque quand même. Oui, non. Moutard. C'est pas rabbin, quoi. C'est pas dingue. S'il a pris le risque de dire. Rabbi Chaim Paladji, il écrit dans ses livres, je serai heureux. Il dit, je demande à celui qui a une critique sur mes livres, qu'il m'écrit. Surtout si c'est des Horaïta et ça devient de moutard à sourd. Je n'ai pas envie de rester avec une faute. Dites-moi. Rabbi Chaim Paladji. Celui-là du Mouda qu'on disait soir. Il a dit, et je donne l'autorisation à tout le monde de casser ce que j'ai argumenté. Je ne serai pas vexé. Lui, il dit quoi? Mon seul but, c'est de diffuser la voix d'Hachem. Donc, tout celui qui dirait que je me suis trompé, surtout dans des Horaïta, je le félicite. Ah ouais. Et ma porte est grande ouverte pour me critiquer. Classe. Il y a des gens qui se vexent, dès que tu t'opposes à eux, ils font un drame. Son objectif, c'est les mettre. Hein? Ça avance. Voilà. Exact. Son objectif, c'est les mettre. Mais ça touche le cabot quand le mec il a bossé pendant des années. Et tout d'un coup, Pas de cabot, pas de cabot, Et à l'époque, ils ont pas. Le Rav Ovadia Yosef avec le Rav. Comment il s'appelle? Il était dans Marloquet tout le temps, là. Non, il était. J'avais rencontré le Rav Sion Abachaoui. J'avais rencontré. Dans la Torah, il n'y a pas de kavod à personne. On ne regarde pas l'homme qui a dit, on regarde l'objet. Ça tient la route ou ça ne tient pas? Tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu? Tu n'es pas convaincu, essaye de chercher plus fort. Comme il a dit Aristote sur Platon, il a dit Platon est notre bien-aimé, mais la vérité est plus aimée que Platon. Comme ça, il a dit. Ça, c'est une phrase d'Aristote. Hein? C'est quoi la phrase d'Aristote? Aristote a dit sur Platon Platon est notre bien-aimé. La vérité est plus aimée que lui. Ah, fait. Le Rambam, il amène ça dans le Guide des Égarés. C'est une phrase d'Aristote. Il a adoré. Il n'a pas été lu, hein. Il ramène beaucoup Aristote. Ouais. Alors la Gemara dit pourquoi tu dis que Rabbi Tane la vélo savoir l'a dit aussi. Aujourd'hui de plus en plus. Il y a des shurim, on avait des shurim. C'est un Tu vois, Superman, on avait des shurim. Il est plus ce monde, non? Ouais, c'est lui qui m'a marié. Superman. C'est un sadique. Quoi? C'est une star. Il est venu en moto avec sa femme Malka de Belgique à l'époque. Il a vécu longtemps, bien. Une sommité. J'ai vécu chez lui, moi, quelques mois. Je voulais marier avec sa fille, à Cannes. Ils sont religieux, mais jusqu'à là. Meiri, ça fait. Ils se retrouvent avec les bananes. Chacun ça va. Alors la Gemara a dit Rabbanan, Nami Tane la vélo savrela, peut-être. La Gemara a dit Rav Gamirla. Rav, il a reçu de son Rav, c'est pas Stam qu'il a inventé, parce qu'il avait une kouchia. Et il a reçu de son Rav que les 4 Zekenim, ils sont souverains comme Rabbi Elazar ben Shamoua. Et Rabbi, tout ce qu'il a dit, c'est au nom de son Rav. Pourquoi? D'où on sait Rav Gamirla? Pourquoi tu dis Rav? Rav, c'est le neveu de Rabbeinu Akadosh. Et c'est son élève. Son élève. Qui savait? C'est pas Stam, il est venu. Donc, Bevadaï, qu'un homme, pas par une question, il vient, il dit, renverse les paroles du Rav. Non, je ne vais pas les renverser. Pourquoi je vais les renverser? S'il n'y a pas de preuve, ça reste comme c'était. C'est bien pour être une preuve de la parole de quelqu'un. Moi, je te dis. Mais il y a 2 paroles. Il y a 2 paroles. Toi, tu dis comme ça, il y a un autre qui dit. Ça revient à 0, comme s'il n'a rien dit. La Gemara raconte qu'Inach Nafshe de Ravuna, quand Ravuna est décédé, Aïl Rav Chizda le Mirma des Rav à des Rav. Il est rentré Rav Chazda au Bet Midrash. Ravuna, c'était qui? Ravuna, c'était l'élève de Rav. Alors, il y a les élèves de Ravuna qui rentrent, et il y a un des élèves qui s'appelle Rav Chazda. Et il dit, j'ai une contradiction. Rav, il se contredit. Rav, c'est le plus grand statut de Amoraïm. Rav, Shmuel, c'est un Aoupalik. Alors, il dit, j'ai une kouchia. Mi des Rav à des Rav. C'est quoi?
Est-ce que Rav, vous êtes bien d'accord que lui, il a dit que la halakha, elle est comme Arba'a Zekenim, mais ils vont selon Rabbi Eliezer, et on dit que Shabbat et Yom Tov sont deux entités et pas une seule entité. Vea Itmar, Shabbat et Yom Tov, quand ils viennent un derrière l'autre, Rav Amar Betza, une Betza, Nolda Bazé, Asura Bazé. Tu as un poulailler chez toi. Maintenant, tu as un Yom Tov vendredi. Tu as fait Yerouf Tavshili, n'est-ce pas? Shabbat matin, tu as le droit de prendre l'œuf et de faire une mayonnaise avec? Non. C'est Moukté que tu dis. Et pourquoi? Yom Tov, il prépare pour Shabbat. Maintenant, si c'est Shabbat, elle a été pendue Shabbat. Ok. Yom Tov, tu as le droit de manger Ochel Nefesh. Il n'y a pas de Moukté sur Ochel. Pourquoi tu n'auras pas le droit de la manger? Rav, il a dit Nolda Bazé, Asura Bazé. Il a fait Méod. Si c'est deux Gdouchot, ça aurait dû être Moutard. Et là, tu dis que Rav, il a dit au nom. Il a dit dans les deux sens. Dans les deux sens. Même que Minadine, ça aurait dû être qu'un sens. Il a été Gozer. Yom Tov après Shabbat, à tout. Shabbat après Yom Tov. C'est une Gzera. Alors la Gemara a dit comment Rav qui dit que la halakha est comme Arba'a Zekenim, que c'est deux Gdouchot, il peut l'interdire. Il aurait dû autoriser. Ça, c'est la question. La Gemara répond à ma Rabba. Rabba. Atam, Mishum Achana. C'est la Achana. C'est quoi les Issour Achana? On n'a pas le droit. Achana de quoi? Pourquoi Betsa chez Nolda Yom Tov Asura Shabbat? Pourquoi? On revient au din du Yerouf Tavshilin, on va voir tout de suite. Ve'aya Bayom Hashishi ve'echinu et asher yavivu. La Gemara a dit Chol mechin le Shabbat ve'en Shabbat mechin le Yom Tov ve'en Yom Tov mechin le Shabbat. Bon. La Torah, elle a dit Ve'aya Bayom Hashishi ve'echinu. Yom Hashishi, c'est Yom Chol. Yom Hashishi de toute l'année. C'est Yom Chol. Ve'aya Bayom Hashishi ve'echinu et asher yavivu. La Hachana, on te l'a interdit. Il faut faire très attention, même dans le Shabbat, de ne pas être Mechil mi Shabbat Yachol. On peut tomber très rapidement dans ce piège. Une femme, elle a préparé un plat copieux pour Shabbat. Si elle est sténiste, elle a le droit. Les vaisselles, les machins, les trucs. Vaisselle, c'est encore quelque chose. Attends, même le lit. Je ne suis pas rentré. Non, mais par exemple, je te donne un exemple. Je connais les conversations religieuses. Non, elle prépare, regarde, elle préparait une grande casserole. Elle a préparé une grande casserole. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça lui est resté Shabbat soir. Elle dit je n'ai pas rangé maintenant la casserole au frigidaire, il n'y a pas de place, c'est mal disposé. Elle prend des boîtes, des bacs. Elle dit voilà, je vais préparer. Ça, c'est le repas du dimanche. Ça, c'est le repas du lundi. Non, elle n'écrit pas. Elle prend dans une boîte, elle met la boîte au congélateur. Ouais. Ça, c'est sur Gamour. Voilà, ce que tu dis, je ne peux pas supporter que ça pue dans la cuisine. Ça, c'est encore quelque chose. Non, il y a des gens qui sont maniaques, ils ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas supporter la maison en désordre. Ils ont besoin de dresser les draps sur les lits. Pas de problème. Pourquoi? C'est mon besoin du Shabbat, de voir du bien. Mais tu ne peux pas non plus préparer. Tu n'as pas le droit. C'est intéressant ce que tu dis, parce que cette marmite-là, si elle n'a vraiment pas la place dans le frigidaire, et qu'en fin de compte, ça va être un baltage frites, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prépares de ne pas l'emboîter. Tu peux pas au frigidaire. C'est pas évident. Tu mets dans une boîte. Tu mets dans une façon de parler religieuse, je connais. Tu mets dans une grande boîte sans regarder les détails. Ça veut dire que tu verses. Que pour garder. Tu peux pas faire avec toute cette grande boîte. Tu peux pas faire 3 boîtes, par exemple. Non, pas en arrangeant, parce que ça pas dimanche, lundi, mardi. Tu fais 3 boîtes. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ah oui, tu remplis comme ça, pas au pif. Ça rentre pas. Ça va s'abîmer. Tu fais pas un tri. Tu dis ça c'est pour machin, ça c'est pour. Si tu gardes pour conserver. Je vais vendre ça demain, je vais vendre ça. Si tu gardes que pour. Tu t'arranges, tu trouves. C'est rare de dire qu'il n'y a pas de place pour mettre. Tu mets dans une boîte sans calculer, sans faire d'une manière que la personne qui voit, il prépare. Sans l'appeler dimanche, lundi, mardi. Mais tu sais que ça va être pour la semaine. Des fois, ma femme, quand elle est fatiguée, elle prépare pour Shabbat plus. Ah ouais. Elle dit ça. Tu voulais arriver là.
Oui, elle Moi, dit, je vais moi, ça m'est préparer. arrivé de faire du vis à Levana. C'est pas du vis, c'est pas du Je vis. fais du vis. Comme je sais qu'elle a un peu feignante la semaine, elle va pas faire. Je charge. Je dis, fais-nous comme ça, il y a machin et tout. Et je sais, dans la semaine, il y aura des repas. Voilà. Oui. Mais oui, qu'est-ce que Bah, la gonzesse, elle veut pas non. dire bon Shabbat et le dimanche, pas de faire oh, non, comme ça. On connaît. C'est pour ça que j'ai divorcé, c'est pas pour rien. Top. Alors quoi? Oui, Non, ou alors il a fait, ça c'est moutard. Ça c'est moutard. Par contre, T'as vu, je lui dis, tu prends la casserole telle qu'elle est. Tu la fais rentrer au frigo. Ah oui. Telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Moi, tu sais, Shabbat, tu ranges tout ce que tu as arrangé. Tu grattes. Il n'y a rien, oui, Shabbat. c'est pas après chaque repas, tu fais déjà tes plats pour la semaine. Ah, Oui, Ah non, ouais. Tu ranges, quoi. Tu ranges. Ouais. Voilà, préparer. Voilà. Alors pourquoi ça même le talit, si ce n'est pas un talit de Shabbat, il y a un grand débat. Si ton talit, par exemple, c'est un talit que tu l'utilises aussi au Pour le prol. plier, pour l'histoire du Pour le plier, plier. oh, rastera. Pourquoi quand tu le plies, tu es mechin, mi-Shabbat. Ça me remet dans les angoisses d'avant. Alors on ne plie pas le talit Shabbat. Tous les fronts, jamais il prie un talit. À l'envers, Il si on plie le un talit. on prie pas Alors dans il les le plie mal. Ou il le plie pas dans mal. les plis, pas dans Ça les paraît plis. pas. Mais par contre, ça n'aide pas parce que tu plies en. si on a un talit de Shabbat, Je retourne dans Tu as un talit de Shabbat, tu le prépares. Bon. Même dans ça, il y a des Je possibles vais qui reprendre disent. des médicaments. Même dans ça, il y a des possibles qui disent En Shabbat mechin les Shabbat acher. Je reprends mes médicaments. Voilà, je te Bah oui. Tu recommences. Pire encore. T'as parce compris? que chaque Shabbat Même- a sa doucha. Même Shabbat, il ne prépare pas pour un autre Shabbat. Tu n'as pas le droit. Tu as une salade qui est particulière pour un Shabbat. Tu dis le congélateur, ça conserve bien cette salade. Tu prends la boîte, tu dis voilà, la salade cuite, je la mange que Shabbat, je ne mange pas la semaine. Garde-la pour Shabbat prochain. Bah ouais. Non. En Shabbat Mechin, gamme les Shabbat Acher. Parce que l'idée, autrement, ça va nous détruire le Shabbat. La Torah, elle a tout fait pour que tu ne touches pas. Non, mais ça devient des top. Jusqu'à maintenant, j'ai une armoire de Shabbat. Mais c'est une vraie. Jusqu'à maintenant. Chachamim, ils Avec ont des bien chaussettes, compris des ce que l'homme il est slips, capable de des faire. tricots. Ils ont compris toutes les déviations. Ouais. Ils savaient où nous bloquer. Ils connaissent pas- les vis. Bien sûr qu'ils connaissent. Ils connaissaient tout. Ils savaient où l'homme, qu'est-ce que l'homme il va faire pour. Alors, C'est vrai qu'on mange la magouba que le Shabbat. tu ne manges pas, ça n'a pas de goût dans la semaine. Ah, la semaine, on mange pas la magouba. Une daphine le mardi. Tu es capable de manger une dafine à mardi? Non. Moi, un dimanche, je ne peux plus l'avoir. Alors, Rav, Le une Shabbat, question. non. Si par exemple, Moi, tu sais, Shabbat, je peux encore. Il y a la douche. Ah ouais? il y a des- Moi, tu sais, Shabbat, je peux manger la dafina. Et Quoi, j'ai avec encore les l'année pommes de Shabbat, terre etc. et machin. Ouais, moi, tu sais, Shabbat. Mais dimanche, je ne peux pas l'avoir. il y a des familles, vous connaissez, ils font plein. Et dimanche, voilà, comme vous dites, moi, mes gars, ils ne mangent plus rien du Shabbat. Il y a une mise sur la table de Shabbat, ils ne mangent pas. Ça ferait, quoi. Il y a beaucoup de viandes qui sont jetées à la poubelle. Alors, Nbaya. Non, non, tu fais un hachis Rav parmentier. Alfanderi, il disait. Hachis parmentier pour les enfants. Tu prends la viande, tu le mets de côté. Tu fais Rav, les pommes de terre, ouais, tu peux tu fais dans le revenir. plateau, hachis parmentier, ça passe à tous Sans les qu'ils voient. Tu refais Ils voient revenir avec rien. d'autres choses. Ouais. C'est ce que moi aussi, je faisais à mes enfants. Faut apprendre ça. est-ce que c'est Si tu as quelque chose, épousé une Alors, le Rav Alfanderi, il dit pour l'œil, pour que l'œil soit rassasié, tu as le kiff du Shabbat, d'avoir une table chargée, et pas une table avec 3 petites salades. Tu veux voir une belle table, même si tu ne manges pas, et il dit pareil pour Achnasat Orchim, il n'y a pas de baltachrit là-dessus. Ah ouais. Et ça rentre dans les frais du Shabbat qui sont remboursés par Hachem. Ça, c'est vrai. C'est un mot de Shabbat côté. Hein? C'est vrai. Non, moi, même si je suis seul, même s'il n'y a pas mes enfants à table, elle m'a dit, mais tu ne manges pas. J'ai dit rien que pour voir. Ouais, je suis d'accord. Je veux voir, ça me fait s'il du n'y a goût. pas les salades Ça là, va. là-bas, Quand je m'assois sur une table avec 3 salades, j'ai une rama. Ouais. Je dis, pourquoi? On est en deuil, chas de voilà, shalom. C'est Shabbat. C'est quoi? Moi, je la regarde, je dis, mais quoi, t'as 5 enfants, tu te lèves le matin, il n'y a pas Ça, de c'est salade ceux qui Shabbat, sont mariés avec des Algériens. Shalom Bayit, alors. Ouais. J'ai Alors, Amaraba, dehors. mangé avec les salades, mais dehors. J'ai mangé dans la terrasse. il faut savoir que, chas de shalom, quand on ne fait pas une belle table, on entre dans le paramètre de Hamevazé et Tamoadot. En lo chelek l'olam haba. Mevazé Tamoadot. Moadot, c'est pas Moadot. C'est pareil, Shabbat, il s'appelle aussi Moed. Il s'appelle aussi Moed. Rav Zuckerman, il mangeait des yaourts dans le Shabbat. Pourquoi? Oui, mais si c'était son kiff. Parce que c'est sans kiff, hein, mais Shabbat doit être Shabbat. Non, même, Il y a un midrash qui raconte. d'après la halakha, des fois Shabbat midi. Shabbat midi, des fois ma femme me dit, j'ai envie, chaque fois, elle me dit, ça fait sortir des histoires. J'ai vu chez les Belges, ils font des quiches et des trucs. Je dis, moi, j'ai besoin de quelque chose de chaud. Même quand il y a du froid à table,
Ça veut dire, elle fait plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, je prends un verre d'eau chaude. Ça, vous allez terminer avec du pudding. Je fais un thé, parce que je lui ai dit, celui qui ne boit pas Shabbat midi, un plat qui a chauffé, il est tzduki. Il est tzduki, mais il mangeait que du froid Shabbat midi. Alors, s'il n'y a pas le thé à la fin de chaque repas. Que du froid, parce qu'ils n'ont pas de quoi chauffer. Et ils disent, l'autre vararo, et je me crois, moi, je me dirais, il ne faut pas qu'il y ait du feu. Quand tu rentres dans une maison, il n'y a pas de chaud Shabbat à table, c'est qu'ils ont des racines chelou. Le Meiri, il dit ça dans une croix de Shabbat. Bon, pour moi, s'il n'y a pas de thé à la fin du repas. Moi, je laisse Shabbat, le koum 30 litres pour le café du Shabbat matin. Et pour le café que je prends avant d'aller à Mincha. C'est tout. Ma femme, elle ne boit pas. Prends le petit truc là sur la plaque, c'est très pratique. Ouais, mais ma femme me dit chaque fois, ça me prend de la place. Bouilloire, comme moi, ça. été, hiver, j'ai besoin de ce petit café. Le... C'est parfait. Ça prend de la place. Trop volumineux. C'est très pratique. Elle tient très bien. Ah, il faut nettoyer en bas, c'est sale. C'est pas... Ça sert à rien, les coups. Quand on est deux. Tous ces trucs, ça accumule plein de microbes. Ces trucs-là pour un endroit public où il y a beaucoup de gens. Mais prends en bas, regarde comme c'est sale. Regarde la tuyauterie. Ça, c'est du. Il n'autorise pas pour le chaud, il n'autorise pas. Parce que dès que tu fais du chaud, tu as de l'eau qui rentre. Mais tu sais ce que tu fais. Tu peux fermer le robinet. Avant Shabbat, tu fermes le robinet qui fait rentrer. Ah, c'est pas mal. Tu fermes ton robinet, tu peux l'utiliser. Ah ouais, c'est pas mal. T'as compris? Mais il va pas s'abîmer. Il va jamais, il peut pas s'abîmer. Tu remplis. Il a une capacité. Combien tu peux faire? Par exemple, tu sais combien tu peux faire? Quand tu as des gens qui viennent, combien tu peux servir de l'eau chaude? Combien tu as? Non, si je ferme le robinet, je ne sais pas, jamais essayé. Non, combien c'est quoi sa capacité d'eau chaude? Vérifie, ferme le robinet. Si tu sais, par exemple, tu es seul avec ta femme, tes enfants, tu ne prends pas 40 verres Shabbat. Tu prends 10 verres, 15 verres. Tu le fermes avant Shabbat. À mon avis, ça ne peut pas esquinter. Il est fait pour des trucs quand il tombe en panne. Il s'éteint automatiquement le thermostat quand il est vide. Qu'est-ce que je te dis? On va se pendre. Amaraba, Atam, Achana, Mishu Achana, Detania, Vayobay Mashishi, Vechinu, le texte dit Tasher Yaviu, Chol Mechin le Shabbat, Vechol Mechin le Yom Tov, Ve'en Yom Tov Mechin le Shabbat, Ve'en Shabbat Mechina le Yom Tov. Alors, on a deux psukim qui sont appris, deux interdits qui sont appris du pasuk. Un, d'avoir shouchan, tout ce qui a été préparé, même me'elav comme un œuf, on n'a pas le droit de le manger le deuxième jour. Et on a une interdiction qu'on n'a pas le droit de préparer du premier jour au deuxième jour. Car si le hirouv, il m'aurait permis à utiliser pour le deuxième jour, je n'aurais pas eu le droit de faire un hirouv pendant Shabbat. Pour Yom Tov. Ou pour Yom Tov, pour Shabbat. C'est pour ça qu'on fait pour les 2 jours. Il a fait mode. Alors la Gemara, elle dit, Amar le Rava, Mi Savar Tsof Ayom Kone, Hirouv, Trilat Ayom Kone Hirouv. Le Shabbat, Mechina la Hatzma. Alors il dit, donc, En Shabbat Mechina le Yom Tov. Alors il dit, alors comment on fait? Maintenant, il pose une question. Alors regardez. Amar le Abaye et la Haditnan, si tu dis que Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov, et Yom Tov ne prépare pas pour Shabbat, comment tu fais quand tu vas avec tes pieds pour faire ton Hirouv Troubin? Arrête, tu dois être Ben Hashem Hashot. Alors le Shabbat, il est Mechin le Yom Tov. Ou le Yom Tov, il est Mechin pour Shabbat. Tu dois être 20 minutes entre la durée du coucher du soleil à la sortie des étoiles. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Ouais, il a été béter. Il s'est assis là où il voulait. Je te pose une question. Tu le fais pour préparer. Il fait pour s'asseoir. Hein? Il fait pour s'asseoir. Prépare quoi? Est-ce que tu as le droit? Attends, je te pose une question. C'est tout. Est-ce que tu as le droit, Shabbat, d'aller à pied au Tzometra Anana,
pour prendre le premier bus qui sort à la sortie de Shabbat. Est-ce que tu as le droit de marcher toute cette route? Il a le droit de. Il a le droit Je te de- pose, Ouais, ouais, réponds-moi. il a le droit d'aller là-bas? Béhéter. Non, il n'a pas le droit. On s'en fout s'il a pensé. Il a été. Tout le monde sait, mais tout le monde sait qu'il s'assoit là-bas pour pouvoir transporter demain, pour pouvoir sortir. Demain, il est Mechin, il fait un Issour Achana. C'est comme un type dans un frigidaire, ça? À ce moment, il sort lui. Non, parce t'as que pas- là, ça ressemble. Tu n'as pas le droit, de préparer pour Yom Kral. Tu prépares pas, c'est toi qui. Pourquoi tu ne prépares pas? C'est toi qui sors. Pareil, c'est pareil. Tu dois aller au Kenyon, tu veux, il y a des. Tu fais la queue Shabbat, tu attends pour pouvoir rentrer le premier mot de Shabbat. C'est pareil. C'est Mechin, Shabbat, Lechol. Ça dépend le problème de Maritime. C'est pas une question de maritime, c'est une Non, question non, que toi, c'est tu sais que Mechin. tu prépares. Il a raison. Toi, tu sais, toi, dans ta Neshama. sûr. Oui. Alors, il lui pose la question. Alors, regardez ce que c'est. Abaye, il dit à Rabat, ta réponse est belle, mais Abaye, c'est l'élève de Rabat. Il lui pose une question. Alors, il dit Amarle Abaye et la Had et Nan Ketsadou, c'est Molicho Barishon, ou Machashich Alav, Venotlo. Il dit pire que ça. Il dit tu as dit que tu prends le Hirouv Troumine, tu l'as préparé avant Yom Tov, par exemple. Arrive Yom Tov même, tu viens, tu le récupères le matin. Le soir, tu vas et tu le remets. Venotlo, ou Balo Bachedi, Machashich Alav, Veochlo. Ou Balo, Hakamechin, Yom Tov le Shabbat, il prépare. Alors, Rabba, il commence à se prendre la tête maintenant avec cette question de Abaye. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amarle Rabba, Misavar Tsofayom Kone Hirouv, Trilatayom Kone Hirouv. Qui c'est qui t'a dit que le Hirouv, il est connu à la fin de Erev Shabbat, c'est-à-dire il dit il a dit qui c'est qui a dit que le Hirouv, je le laisse pendant 20 minutes, mais il a dit qu'est-ce qui achève le Kinyan? C'est les 20 minutes de Yom Tov ou la seconde que Shabbat est rentré. Qu'est-ce qui achève le Hirouv? On dit, ça se dit qu'il achève. Qu'est-ce qui fait le Hirouv? C'est j'ai une durée de 20 minutes, 22 minutes. Non, c'est pas que. Il faut que ce soit là-bas. Il faut que ce soit là-bas. Mais quand La fin du. ça tape, La fin de. si je l'ai mis, je l'ai enlevé une À seconde. l'entrée de Shabbat. Il a fait mode. Alors il dit si c'est à l'entrée de Shabbat, alors Shabbat, Mechin de Shabbat. C'est Shabbat. Il fallait que ce soit là-bas. Mais le Kinyan, il dit j'ai rien fait pendant. J'ai le droit d'aller Yom Tov avec de la nourriture, avec un sandwich, sans rien. C'est pas long. Vous avez le bus. Hein? C'est avec le bus. Non, mais. Hein? C'est. Non, 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 non. Ça ressemble. Ah non, parce qu'après, t'es encore là. Je vais vous montrer dans Shulchan Aruch, le forage. On n'a pas le droit de dire Shabbat, je vais aller avant Shabbat pour aller faire les courses. Et s'il a fait, il doit attendre Motzei Shabbat pour aller toute cette distance. Le temps que ça lui a pris. Il faut faire plus après. On va voir dans les retrouvines. C'est comme tout consommer. là, Amen, la qualité. Amen, Mishnah Berurah Gimel. Bon. Alors, le Gemara a dit si c'est comme ça, alors la Gemara a dit si c'est comme ça, Shabbat Mechina Me'atzma. Daraba. Et là, Me'ata Yahavu Belagin. Il dit on n'a pas le droit de faire on ne fait pas des tourments et maasrot Yom Tov. Et on fait pas Shabbat des tourments et maasrot. Il dit tu dis j'ai pas de hirouf. Il dit attends l'entrée du Shabbat, il prend tout de suite un verre et tu dis Shabbat Mechina La'atzma. Le Shabbat, il est Mechin pour lui-même. Pourquoi tu as besoin? Il dit fait hirouf Hatzerot avec aussi prends le vin tout de suite en Ben Hashma. Je te reste avec ça. Et tu dis, voilà, le hirouv, il se fait pendant Shabbat même qui rentre. La Gemara a dit, Michou, alors la Gemara, Rabba, il répond, non, pourquoi on fait pas de la guine de Tevel? Dans la notion de hirouvé, troumine, hirouvé, chatzerot, il faut que ce soit comestible pendant le Ben Hashpachet. Et comme ce n'est pas comestible, c'était du Tevel, et tu ne pouvais pas le manger. Le vin que tu viens de dire, c'était quoi? C'est comestible? Non, le yain, pas le hiroum. Alors il dit, Tevel, je ne peux pas. La Gemara a dit, et là. Tevel, c'est le foin, alors. Non, Tevel, non, c'est pas du foin, c'est des fruits qui n'ont pas de tourment et marasrot qui ont été prélevés là-dessus.